Donc, je suis vraiment content d'être dans la maison de Dieu ce matin. Et je suis doublement aussi content parce que la chorale a performé. C'est une chorale que j'aime bien. Et c'est une chorale qui va performer, je crois bien, cet après-midi à l'église Lily of the Valley. Donc, si vous voulez encore entendre des chants de la chorale, venez à l'église Lily of the Valley en après-midi pour un concert. Je voudrais aussi remercier notre visiteur de Montréal pour avoir chanté un si beau chant. L'Esprit de Dieu était avec toi, donc merci beaucoup pour ce chant. Et si sa présence n'a pas été soulignée, c'est toujours un plaisir de voir notre ancien pasteur venir nous visiter pendant son temps libre. Donc, Pasteur Fourni, donc c'est toujours un plaisir de te voir ce sabbat. Donc, tout le monde connaît Pasteur Fourni. Donc, sans perdre trop de temps, nous allons entrer dans le sermon. Je me souviens que je devais aller à Chicago une fois et nous devions passer par Détroit. Et vous devez savoir que moi et les GPS, disons qu'on est très dangereux. Parce que j'aime bien trafiquer les routes parce que je veux passer par une certaine localité. Et je me souviens que j'avais trafiqué la route pour passer à travers un certain quartier. Je ne savais pas si c'était nécessairement ce quartier, mais passer à travers cette partie, juste pour voir cette partie de la ville. Et quand on est rentré dans cette partie de la ville, j'ai vu l'état des routes, j'ai vu les maisons environnantes, j'ai vu les jeunes hommes qui passaient, qui traversaient la route, et je voyais comment ils étaient. On dirait qu'on avait foulé leur territoire. Très rapidement, je me suis rendu compte que je suis rentré dans le ghetto de Détroit. Et une chose m'est restée à l'esprit jusqu'à ce jour, l'état des maisons. Je ne vois pas vraiment ce type de maison à Ottawa. J'ai vu des maisons délabrées, abîmées, brûlées, boucanées, délaissées. Et je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le propriétaire? Quel choix avait fait le propriétaire? Donc spirituellement, la Bible nous connote comme des maisons. Et nous pouvons avoir comme propriétaire soit Jésus ou soit l'ennemi. Et l'identité de notre propriétaire va déterminer dans quel état cette maison sera trouvée. Donc ce matin, le titre du message est « Change de propriétaire tant qu'il est encore temps ». Notre passage de méditation sera dans Matthieu 12, versets 38 à 45. Matthieu 12, versets 38 à 45. Donc faisons un effort pour lire tous ensemble et après nous prions. Matthieu 12, versets 38 à 45. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voulons te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec ces générations et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, continuez avec moi, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui
Et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Prions ensemble. Père éternel, nous entrons dans tes Écritures, dans ta parole. Veux nous montrer, toi-même qui es la parole, veux t'introduire à nous, que nous puissions sortir de ce temple avec une révélation spéciale de toi, avec un témoignage de toi, avec la puissance de ton Saint-Esprit. Veuille nous visiter, veuille me donner les mots pour véhiculer ce message. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc revenons au verset 28. Imaginez la scène. Il y a Jésus qui est là. Et il y a des scribes et pharisiens autour de lui. Et ils disent, Maître, nous voulons te faire voir faire un miracle. Mais une chose que vous devez savoir avant même qu'ils ont demandé ça, c'était un sabbat. Jésus et sa bande étaient allés dans les champs. Vous vous souvenez l'épisode de Jésus et sa bande de disciples qui prenaient des épis? Vous vous souvenez de ça? Donc Jésus et sa bande ont déjà fait une transgression. Une autre transgression qui vient de se passer, c'est que Jésus et sa bande, ils viennent de guérir un démoniaque aveugle et muet. D'habitude, je vois dans la Bible, je tourne les pages des évangiles et je ne peux pas trouver quelqu'un qui est démoniaque aveugle et muet. Je trouve quelqu'un qui est probablement démoniaque, probablement une autre personne qui est aveugle et probablement une autre personne qui est muette. Mais Jésus a trouvé quelqu'un qui était démoniaque, aveugle et muet. Donc c'était un grand malade. Donc Jésus venait de guérir un grand malade. Et la foule était autour de Jésus. Et dans la foule, il y avait ces mêmes scribes et pharisiens. Est-ce que vous me suivez? Donc ces mêmes scribes et pharisiens demandent à Jésus, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Est-ce que vous comprenez? Ces mêmes scribes et pharisiens étaient là en présence de Jésus quand il avait fait un grand miracle. Imaginez, cet homme, c'est comme si il avait le sida, le cancer, et il était paralysé. Jésus venait de guérir ce grand malade, et après vous avez des gens, des scribes, des pharisiens qui sont là et qui disent, oh Jésus, nous voulons te voir faire un miracle. Donc, comment je comprends? Je ne sais pas pour vous, mais au secondaire, il y avait toujours un cancre dans la classe. Toujours une personne dans la classe qui aime poser des questions stupides. Est-ce que c'est vrai? Toujours une personne qui est là et qui essaie de mettre le professeur dans l'embarras. Et quand nous n'appartenons pas à Jésus, nous avons cette même attitude. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Et je peux vous donner une petite illustration qui va nous rejoindre tous. Moi, je suis un fan de la politique américaine. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je vois Sean Spicer, c'est hilarant. C'est hilarant. Comment une personne peut dire c'était la plus grande, la foule la plus grande qui ait assisté à une inauguration d'un président. Nous avons les photos. Nous pouvons tous voir que l'événement n'était pas autant assisté. Mais un tel homme vient devant tout le monde et dit c'était la plus grande assistance qui ait eu lieu pour une inauguration point à la ligne. Fait alternatif. Et je crois que dans l'Église, nous avons des gens qui supportent les faits alternatifs. Donc il y a des gens qui sont tellement insatisfaits, aveugles de ce que Dieu fait dans la communauté, qu'ils préfèrent prendre des faits alternatifs. 11h, sabbat matin, je sais que c'est l'heure sacrée de l'adoration. Mais il y a beaucoup de bien. Moi, j'ai participé dans Global Youth Day. Il y a beaucoup de bien quand nous essayons de finir le culte plus tôt et aller sortir de la communauté, nous impliquer dans des projets pour rejoindre les gens pour Jésus. Mais des gens disent, ah, mais non, c'est l'heure sacrée de l'adoration.
Et après, on voit l'église bondée et on dit, oh, on a rempli le mandat du Christ. L'église est bondée, on est là tous pour adorer. Fait alternatif. Ce n'était pas ça le mandat du Christ. Il y a aussi une autre attitude des pharisiens que nous adoptons. Les pharisiens étaient là pour humilier Jésus, pour le mettre dans l'embarras. Des fois, nous ne venons même pas pour adorer. Nous venons pour mettre dans l'embarras des dirigeants, pour mettre dans l'embarras le pasteur, pour mettre dans l'embarras les membres d'église. Des fois, il y a des gens qui viennent à l'église, on leur dit, écoute, il y aura une formation pour l'école du sabbat, il y aura une formation pour la jeunesse, il y aura une formation pour le club. Ah, mais vous n'allez jamais les voir. Mais dès qu'on dit qu'il y a réunion d'affaires, ils seront tous là. Parce qu'ils veulent juste prendre toutes les vieilles histoires, tous les problèmes de l'église, c'est ça qui les alimente. C'est comme si que nous avions cet esprit pharisaïque qui nous visite encore aujourd'hui. Donc, nous voyons les pharisiens ont demandé à Jésus, fais-nous un miracle, demande-nous. Et Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Ça, c'est au verset 39. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète de Jonas. En fait, c'est le fait que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, 3 jours, et il est ressuscité. Donc, ce que Jésus a dit, il ne vous sera donné d'autre miracle que Jésus mort et ressuscité. Parce que et je vais l'appliquer à l'église, si l'église, aujourd'hui, nous ne sommes pas passionnés à propos de Jésus mort et ressuscité, nous sommes dans l'aveuglement. Si c'est une question de nos programmes, si c'est une question de partisanerie, ok, moi je suis du côté de cet ancien, je suis du côté de cet ancien, c'est cette personne, ce département qui fait ce programme, mais c'est cette personne qui est là, si nous avons cette telle mentalité, nous avons une mentalité d'aveuglement. Si notre église n'est pas à propos de Jésus mort et ressuscité, nous avons les mêmes caractéristiques que ces pharisiens. Il semble que je ne vous rejoins pas. Verset 43, et c'est là où ça m'intéresse beaucoup. Parce que Jésus vient de leur dire, écoutez, vous me demandez un miracle? Je ne vais pas vous donner un plus grand miracle que ma mort, que ma vie et ma résurrection. Et Jésus est là. Et pour essayer de peut-être changer la donne, pour leur donner une autre tonalité, il leur donne une parabole. Jésus aime beaucoup parler en parabole. Verset 43. Et c'est le passage qui m'intéresse beaucoup. Verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Il n'en trouve point. Bien, déjà il a commencé la parabole d'une certaine façon. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme. C'est comme si que Jésus comparait ces pharisiens à des démoniaques. Mais il n'arrête pas là. Il dit lorsque l'esprit impur sort d'un homme. Ce qui présume qu'il n'était pas toujours dans cette condition. Il n'était pas toujours dans cette condition. Donc nous pouvons voir des gens autour de nous et on dit, mais ils ont l'air bien démoniaques. C'est comme si c'est le mal qu'ils font tout le temps. C'est comme si que c'est les mauvaises paroles qu'ils profèrent tout le temps. C'est comme si qu'ils nous blessent tout le temps. Mais qu'est-ce que nous dit ce verset? Qu'est-ce que nous dit le début de cette parabole? Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il y a un moment où les gens ont compris la vérité. Il y a un moment où la vérité a touché leur cœur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Verset 43, on continue. Il va par des lieux arides. On parle de l'esprit de l'ennemi. Il va dans les lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Et c'est normal que l'ennemi ne trouve pas de repos. Parce que les versets dans la Bible que nous connaissons, Jean 10, verset 10, il dit, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 1 Pierre 5, verset 8, ceux qui ont fait l'école du sabbat.
Soyez sobres, éveillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, c'est normal que l'ennemi ne trouve pas de repos dans le désert, parce que l'ennemi, c'est son identité, il est actif. Il est actif. Donc, quand quelqu'un connaît l'évangile, quand quelqu'un a eu une expérience avec l'évangile, l'ennemi est déjà à ses trousses. Ah, je vois que vous ne me suivez pas. Quand quelqu'un connaît l'évangile, quand quelqu'un a été touché par l'évangile, l'ennemi est à ses trousses. L'ennemi est raide sur lui. Et un verset qui m'intéresse là-dedans, verset 44, on continue. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison. On parle de l'homme. Dans ma maison, c'est l'ennemi qui dit, je retournerai dans ma maison. Dans ma maison. Donc si je vois que l'ennemi, le démon utilise un déterminant possessif, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que on a laissé une certaine situation nous prendre. C'est que comme si que l'ennemi a fait de nous sa propriété. Quand nous rejetons la vérité trop longtemps, l'ennemi nous prend comme sa propriété. Et je peux vous comparer ça je ne sais pas si vous avez déjà eu un ami ou un cousin qui vient chez vous. Et au début, vous lui dites juste par convenance, ok, mets-toi confortable. Mais au cours du temps, cet ami, ce cousin commence à devenir trop confortable. Il invite ses amis à n'importe quelle heure. Il dérange votre horaire. Et à un moment, vous vous dites, ça vous passe par l'esprit, probablement j'attends le jour où il sortira de la maison. Mais avec ce même état d'esprit, le démon, il fait sa place en nous. Quand nous chérissons des mauvaises habitudes, le démon fait sa place en nous. Hébreux 12, verset 1, il dit, en fait, ça mentionne le péché qui nous enveloppe si facilement. Et je peux vous dire que nous avons tous un péché qui nous enveloppe si facilement. Probablement, vous n'avez pas l'avoué aujourd'hui, mais nous avons tous, pour ceux qui connaissent l'anglais, un besetting sin. Un péché que c'est comme si que ça nous guette à la porte. Okay? Et je ne sais pas pour vous, pour certains, c'est les doutes sur la Bible. Pour d'autres, c'est l'alcoolisme. Pour d'autres, c'est la jalousie. Pour certains, c'est la fornication. Pour d'autres, c'est la pornographie. Pour certains, c'est l'orgueil. Pour d'autres, c'est la basse estime de soi. Pour certains, c'est la rancune. Mais au final, nous avons tous un péché qui nous enveloppe si facilement. Et on continue. Et quand il arrive, on parle du démon, il la trouve vide, balayée et ornée. La maison, il la trouve vide, balayée et ornée. Mais, ok, il la trouve vide, balayée et ornée. On se dit, mais c'est normal, c'est correct, il n'y a pas de problème. La maison est prête pour l'emménagement, c'est bon. On est en bonne condition. Il la trouve vide, balayée et ornée. Mais je peux vous dire qu'il y a un problème là. Le fait qu'il la trouve vide, balayée et ornée. Pour ceux qui connaissent Blaise Pascal, il avait dit une citation, il avait dit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, mais l'essence de cette citation qui est reprise aussi dans... Je ne vais pas dire qu'il est repris, mais la même inspiration était avec la sœur White dans un manuscrit, au manuscrit 78, qui dit que ce n'est pas assez que nous soyons vidés, mais c'est bon d'être remplis de la grâce de Christ. Donc être vide
n'est pas la solution. Être délivré de certaines habitudes, ce n'est pas seulement la solution. C'est une partie de la solution. Mais au lieu de remplir notre vide, qu'est-ce que nous faisons? Nous ornons notre vide. Restez avec moi, je vais vous expliquer. Nous ornons notre vide. Nous n'allons pas attaquer le réel problème qui est le fait que nous sommes vides et que le vide, c'est le vide en forme de Dieu, le vide, c'est Christ que nous manquons. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplir notre vide en nous ornant. Laissez-moi vous le mettre d'une certaine façon que vous allez comprendre. Donc, quand on dépense sur le pasteur, les anciens, les chefs de département, les autres membres d'église pour notre foi et que nous n'acceptons pas Jésus pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous ornons la maison. Nous dépendons sur ce qu'ils disent. Nous ornons la maison. Nous ne comblons pas le vide. Je vous donne un autre exemple, comme un bon adventiste. Quand c'est le temps de chanter, on chante. Quand c'est le temps de prier, on prie. Quand c'est le temps de lire la Bible, on lit la Bible. Mais si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On orne le vide. On ne comble pas le vide. Laissez-moi vous donner un troisième exemple. Et c'est très en vogue dans notre société. Aujourd'hui, les gens s'adonnent au yoga, aux prières contemplatives, aux méditations orientales. Et ces stratégies ont pour but de vider l'esprit pour nous permettre de nous orner avec d'autres choses. Ces choses-là ne sont pas bonnes parce qu'elles ornent l'esprit mais ne remplissent pas réellement le réel vide qui est en nous. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas orner notre maison par toutes sortes de manières, par toutes sortes de méthodes, mais nous devons combler notre vide seulement avec Jésus. Amen. Si notre maison, l'ennemi a déjà dit, ah, c'est ma maison, aujourd'hui, il est temps de changer de propriétaire. Aujourd'hui, il est temps de dire, non, je change de serrure, c'est Jésus qui a ma maison. Amen. Verset 45. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons arriver à ce stade. Verset 45. Le démon revient, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, quand nous laissons la porte à l'ennemi dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Quand nous chérissons le péché, l'ennemi voit l'opportunité et l'ennemi vient et il se prépare à faire une fête en nous. Je ne sais pas si vous comprenez. L'ennemi voit en nous, il a vu le doute. Mais le doute, il va appeler son autre ami. Le doute va appeler la rébellion. La rébellion va appeler l'égoïsme. Le doute va appeler l'amour de l'argent. Le doute va appeler le blasphème. Le doute va appeler l'orgueil. Et après, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le vol. Donc le doute va appeler le vol. Et finalement, quand vous luttiez seulement avec le doute, aujourd'hui vous luttiez avec ces 7 autres problèmes. 2 Pierre 2, verset 20 à 21 nous rapporte que dans ces cas-ci, valait mieux n'avoir jamais reçu l'évangile que de se détourner. Donc aujourd'hui, il est temps de changer de propriétaire. Il est temps de laisser Jésus posséder notre cœur. Et pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là? Parce que personnellement, il y a certains jours, certaines semaines qui sont peut-être durs spirituellement pour moi. Et c'est parce que des fois, je ne laisse pas Jésus dominer ma maison. Des fois, il y a certaines rancunes que je garde pour longtemps. Il y a certaines musiques que j'écoute des fois.
Et ces choses-là font en sorte que ce n'est pas Jésus qui possède ma maison. Mais je sais que le jour où je cache la parole dans mon cœur, que je mémorise les versets, que je laisse Jésus vivre dans mon cœur, c'est à ce moment-ci que j'ai un regain d'énergie spirituelle. Quand nous laissons Jésus posséder notre maison, nous sommes à la protection des affûts de l'ennemi. Et aujourd'hui, c'est ça le message aujourd'hui. Il vient des temps, si vous rejetez la vérité, si vous rejetez le message, si vous vous endurcissez dans le péché, il vient un temps où l'ennemi va venir et va amener ses 7 autres amis pour posséder votre maison. Et malheur à vous, malheur à nous, si c'est notre cas, car la Bible dit que la condition de cet homme, de nous, serait pire que la première. Donc s'il y a un temps pour accepter Jésus, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et pour clôturer, on raconte l'histoire d'un docteur. Ce docteur a reçu un patient. Et il a fait une examination médicale à ce patient. Il lui a dit, c'est le docteur qui parle. Le docteur a fait l'examination et lui dit les résultats. Il lui dit, ok, je vois que ton systolique va bien, ton cœur va bien, tu as une bonne pression sanguine, ton cholestérol est dans les bons niveaux. Je ne vois pas c'est quoi ton problème. Mais probablement, tu me sembles très fatigué et il semble qu'il y a une situation qui pèse lourd dans ta vie. Et le docteur, avec beaucoup de sagesse, lui a dit, tu sais quoi, moi, quand j'ai vécu ce type de situation, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Cirque du Soleil. Je suis allé voir un clown. Tu sais, ce clown est tellement drôle. Il est tellement drôle. Tu vas voir comment il s'habille. Tu vas voir quelle sorte de bêtises, de pirouettes qu'il fait. Et je t'assure, ça va remonter ton moral. Je te conseille de faire ça. Et l'homme répond au docteur, docteur, il y a un problème. Ce clown, c'est moi. Donc, vraiment, vous devez comprendre que porter le masque, faire en sorte que les choses sont correctes, orner notre maison, ça n'amène pas le bonheur. Orner notre maison, orner notre vie, faire en sorte qu'on paraisse que tout va bien, mais quand tout va mal, c'est un problème. Donc aujourd'hui, l'appel qui vous est lancé, c'est d'accepter Jésus. Acceptez Jésus comme votre seul propriétaire. De ne pas orner votre vie par toutes sortes de méthodes, par toutes sortes de programmes, par toutes sortes par exemple, à l'église, vous allez prendre toutes ces positions et vous allez croire que ça va vous remplir, mais en fait, d'accepter simplement Jésus, c'est la solution. Et si vous acceptez Jésus comme votre propriétaire, Jésus est fidèle et juste pour vous préserver du mal. Et Jésus est assez puissant, tout puissant, pour fermer la porte et empêcher à l'ennemi de venir avec ses 7 autres amis pour faire la fête dans votre vie. Et que la seule fête qu'il y aura, ce sera la fête éternelle, la jubilation éternelle, quand Jésus reviendra, que la paix de Dieu soit avec vous.